Si jamais on aboutissait à l'union sacrée, idéalement, ce que nous voulons, ce que nous voulons tous. Mais maintenant, actuellement, puisque nous ne sommes pas encore à l'union sacrée, quel est l'apport sur ces éléments, sur la stabilité? Le président de l'MLC, Jean-Pierre Bemba, qui est un acteur déterminant, je pense que depuis sa sortie de prison, il a eu à poser 2 actes majeurs politiquement. Le premier acte majeur, c'était sa visite au Sénat en tant que sénateur, après sa libération. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était le premier acte majeur politiquement. Et le deuxième acte majeur politiquement, il était favorable pour le candidat unique aux élections de 2018. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à travers la Mouka. C'était le deuxième acte majeur politiquement. Et le troisième acte majeur qu'il a posé, c'était d'assister aux consultations, entre guillemets, pour du moins controverser son retour au pays. Ça, c'est le deuxième acte majeur politiquement. Parce que son premier acte majeur politiquement, c'était, je pense, le choix ou bien l'accord pour le candidat unique en 2018, politiquement. Et le deuxième acte majeur, c'était de venir aux consultations. Ça veut dire que pourquoi j'ai pris le nom de ces 2 leaders? Parce qu'il y en a plein. J'ai pris ces 2 leaders pour, entre guillemets, démontrer l'intérêt régional de la chose. Je dirais l'intérêt géopolitique de la chose. Au Congo, nous sommes une très très grande nation de plus de 450 tribus et nous avons 4 grands groupes ou blocs ethniques. Et avec les 2 personnes que j'ai citées, plus la personne qui a convoqué ces assises, et je peux citer encore le patriarche Mwanansemi de BDK, hein, le patriarche Mwanansemi de BDK. Je pense qu'après sa sortie, le premier acte majeur politiquement qu'il a posé, c'était de partir aux consultations. Alors, si on prend ces 3 leaders, par exemple, plus le président de la République qui a convoqué ces consultations, on se rend compte que, déjà, en filigrane, les 3 grands blocs ethniques du pays ont été représentés et ont été d'avis pour qu'on puisse discuter. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que les 3 grands blocs ethniques sont plus ou moins d'avis qu'on puisse discuter. Et ça, c'est positif. À mon avis, c'est un apport. Mais les autres, là, la paix, l'émergence, ce sont de conséquences qui dépendront absolument et absolument du je dirais, de l'avenir ou sinon des conclusions de ces consultations. Monsieur Yannick. Et avant de commencer, je remercie le président Yannick de m'avoir invité pour pouvoir essayer de vous donner notre pensée en tant qu'ambassadeur de la paix. À mon humble avis, l'analyse que Yannick a donnée, elle est dans un bon cheminement et j'ai eu les mêmes conclusions aussi un peu. Et moi, je pense plutôt qu'en ce moment, les consultations sont plutôt, on devrait les prendre plutôt comme une gouvernance participative. C'est-à-dire que le président de la République voudrait avoir les avis de la population. Et nous, en tant que jeunes, nous pensons que notre point culminant, c'est la paix. S'il n'y a pas la sécurité, s'il n'y a pas la paix dans un pays, les investisseurs ne vont pas venir, la population sera toujours sur le qui-vive, c'est-à-dire qu'on aura toujours peur, ne fût-ce que pour aller même, comme les mamans du matin qui vont très tôt chercher leur pain, elles ont peur parce qu'elles ne savent pas ce qui leur attend sur le chemin. Et je pense que si nous devons faire une réflexion sur ça, c'est de donner des pistes de solutions pour que
on puisse donner, je ne sais pas, des solutions dans le sens que, bon, par exemple, que la police, elle puisse être recyclée, les anciens, qu'on les mette un peu de côté, on prend les plus jeunes, en leur montrant la politesse et la bravoure, et en plus, les militaires, on essaie un peu de voir pourquoi ils sont tous vers l'Est et pas ici à Kinshasa. Bon, toutes ces pistes-là, c'est sur ça que nous devons réfléchir, à mon humble avis. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous, en tant qu'ambassadeurs de la paix, nous avons la mission de véhiculer la paix. Quand on dit véhiculer la paix, ça veut dire qu'on va partout, dans les conférences, dans les séminaires, et on parle de la paix. La paix, c'est même la paix intérieure, c'est-à-dire être content de vivre, c'est aussi une paix. De savoir que les enfants sont en sécurité, c'est aussi la paix. De savoir que le pays, quand tu vas au travail et que tu as ton salaire, tu es content, c'est être en paix. Donc nous les jeunes, nous devons absolument, en tant qu'agir, mouvement socio-politique, donner des pistes de solutions, à mon humble avis. Et sur ces pistes de solutions, il y en a beaucoup. Chacun sait que dans tel domaine, il a vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il essaie de donner une résolution ou bien une piste qui peut faire qu'on aide le président de la République et tous les leaders à entrer dans cette politique-là. Bon, moi je n'avais pas beaucoup de choses à dire parce que bon, j'ai été prise de surprise, mais je vous encourage vraiment à réfléchir sur ce que j'ai dit, c'est que le président a besoin des pistes de solutions à tel ou tel problème, dans l'agriculture, dans tous les domaines qui sont ici, qui vont faire que le pays va redevenir le pays d'avant. Merci beaucoup, hein. Je ne sais pas si j'ai assez dit. Et mon ami, notre coordonnateur Ali Chimanga va sûrement me compléter sur ça. Je vous remercie.